Pyramide. Un nouveau regard. Depuis les temps anciens, les peuples de la Terre sur tous les continents ont connu les structures grandioses, qui existent dans toutes les parties de notre planète. Ces structures ont la forme d'une pyramide. Elles ont des tailles différentes, diverses apparences et conceptions, y compris pointues ou avec une plateforme au sommet, étagée ou lisse. Le matériau utilisé est également différent, ce sont des blocs de pierre et des briques d'argile, des pyramides de terre, etc. Pourquoi elles ont été créées? Comment elles ont été utilisées et de quelle manière elles ont été construites? La science officielle ne peut que spéculer jusqu'à présent. Nous considérerons ces dispositifs multifonctionnels à travers le prisme des « nouvelles connaissances » exposées dans la monographie de Fyodor Skrudnev. Livre 1. La révélation du secret, intervention, comment c'était? Il y avait des moments sur Terre où il n'y avait pas du tout de pyramide. Cependant, il existe des informations du système de gestion natif de la Terre qui permettent bien de parler des buts et objectifs de la construction de pyramides sur notre planète. La Terre est une formation créée artificiellement. Avant l'attaque de la civilisation hébrienne, de la constellation de la Grande Ourse, il y a plus de 18 000 ans, il n'y avait pas de mer, d'océan et de rivière. L'eau était stockée dans des installations de stockage qui sont restées intactes. Ce sont le lac Ladoga et le lac Baïkal. Un incident réel à l'échelle cosmique s'est produit il y a 18 à 17 000 ans, lors de la capture de notre système planétaire, par la flotte vedette de la Grande Ourse, qui comprenait des navires d'attaque des envahisseurs, Trois Lunes, Leulia, Fatah et moi. Extrait de livre. Au stade initial de la capture interventionniste, en 18 344 avant JC, seul Phaton pouvait rentrer dans un combat avec les extraterrestres, en tant que planète, qui, par sa dotation, avait des fonctions de protection, pour l'ensemble du système de cluster. Les forces attaquantes en termes généraux étaient 54 satellites, 3 lunes, la planète Soleil, c'était alors une planète. 12 objets phares, type 960, et 3862 objets attaquants, qui disposaient de moyens techniques de destruction, dont la plupart sont des objets de type 440. De plus, un tiers des satellites avaient leurs propres objets planétaires, d'impact technique actif à l'échelle du modèle de leur satellite, qui avait une autonomie limitée, pour une compréhension simplifiée et familière, comme un ovni. Les défenseurs de Phaton ont accepté tout le processus actif de l'impact destructeur des extraterrestres sur eux-mêmes et se sont fait exploser, comme une planète forteresse, afin d'empêcher sa captivité et, surtout, d'exclure la pénétration dans sa capacité technique de la nature à caractère protecteur et destructeur. Phaéton a détruit 2 lunes, 11 objets principaux, type 960, et environ 1200 objets d'attaque autonomes, 440. Des fragments de ces destructions perturbent encore parfois l'atmosphère terrestre. Au cours des actions défensives, les lunes, Leulia et Fatah, ont été détruites par l'explosion de Phaéton. Les restes de Leulia sont maintenant les anneaux de Saturne. Fatah a été frappé sans succès, s'est effondré en 3 parties, et une partie a touché la Terre. Maintenant à cet endroit se trouve la fosse des Mariannes. On ne sait pas encore où sont passés les restes de ce morceau de Fatah. Il y a eu un changement dans l'axe de la Terre et notre planète a commencé à s'effondrer. Réalisant que la Terre s'effondrait, les envahisseurs ont organisé une seule injection d'eau de l'espace, dans les parties divergentes de la Terre, afin de maintenir l'ensemble de la structure. Cette injection a créé les mers et les océans. L'eau salée a collé la structure de la Terre, et les continents sont les parties de la planète en lesquelles la Terre s'est divisée. Ce processus d'arrêt de la destruction de la planète s'est poursuivi pendant environ 1000 ans. L'orbite de la Terre autour du Soleil a changé, le mouvement des plaques tectoniques est entré dans un état actif, ce qui pourrait entraîner la destruction de toute la surface de la Terre. Nos ancêtres très développés, les Hyperboréens, ont dû construire des pyramides sur toute la planète en certains points, et ainsi stabiliser l'axe d'inclinaison et l'orbite de la Terre. Et surtout, pour arrêter le processus de vibration de la surface de la Terre, qui a commencé à partir du mouvement des plaques tectoniques. La planète Terre a été sauvée. Toutes les pyramides construites au-dessus de la Grande Muraille de Chine ont également été construites par nos ancêtres, qui ont été contraints d'aider les envahisseurs, afin de sauver notre planète et d'empêcher qu'elle ne s'effondre complètement. Les pyramides sont des lentilles à l'aide desquelles la distribution des flux d'énergie a changé, augmentant la stabilité de la planète, c'est-à-dire ce sont des stabilisateurs particuliers du champ magnétique terrestre,
éliminant la possibilité d'une forte vibration de la planète. Nous sommes habitués au fait que les plus grandes pyramides se trouvent en Égypte et au Mexique, mais des chercheurs curieux utilisant le programme Google Earth ont trouvé de nombreuses pyramides inconnues, des constructions étranges et des géoglyphes. Ces dernières années, des pyramides ont été découvertes en Chine, en Russie, en Yougoslavie, en France, au Maroc et dans d'autres pays. Près de la grande ville de Onzan, au centre même des champs agricoles, d'anciennes pyramides ont été découvertes. Il y avait plusieurs dizaines de ces pyramides, et l'une d'elles atteignait une hauteur de 60 mètres, soit seulement 2 fois moins que la plus grande pyramide de Khéops en Égypte. Pendant longtemps, la science européenne n'a même pas soupçonné l'existence de ces pyramides, et ce n'est qu'en 1997 que l'archéologue amateur Hartwig Osdorf a réussi à obtenir le consentement des autorités pour étudier les mystérieux édifices. Les pyramides se sont avérées être faites de briques d'argile, mais pendant longtemps, elles n'ont pas pu être reconnues comme des pyramides, car leur pente était envahie d'arbres, et il semblait qu'il s'agissait de collines ordinaires. Plus tard, des restes de murs et de peintures murales ont été trouvés ici. Selon les chercheurs, les pyramides étaient les tombeaux des anciens empereurs chinois il y a 2 ou 3 000 ans. Mais seulement les autorités chinoises ont interdit les fouilles, affirmant que l'étude des édifices mystérieux est l'affaire des générations futures. Des fouilles archéologiques de pyramides sont en cours sur la péninsule de Kola, qui sont au moins 2 fois plus anciennes que les pyramides égyptiennes, on ne sait toujours pas par qui elles ont été construites. La péninsule de Kola est une péninsule située au nord-ouest de la partie européenne de la Russie, dans la région de Mourmansk. Il est baigné par les mers de Baran et Blanche. La surface est d'environ 100 000 km. Des pyramides étonnantes et d'immenses dalles de pierre artificielles, découvertes sur la péninsule de Kola, sont un argument de poids en faveur de l'existence d'une civilisation ancienne dans ces lieux. Les pyramides les plus anciennes du monde, découvertes sur la péninsule de Kola, confirment l'existence de la légendaire Hyperborée. La péninsule de Kola a récemment été visitée par de nombreux chercheurs, chasseurs de sensations et découvertes scientifiques. Et ce n'est qu'un exemple, et il y en a beaucoup. Toutes les planètes du système solaire ont des complexes pyramidaux, et certaines d'entre elles sont conçues pour traiter les débris spatiaux. Toutes les pyramides de la Terre sont par tous les moyens liées à des systèmes de commandement et de contrôle. Les pyramides sont incluses dans le complexe de structures du système de gestion de la Terre, avec des structures telles que les systèmes de contrôle, les systèmes de communication, les systèmes d'alimentation en énergie, les complexes de gestion, etc. Aujourd'hui, 409 pyramides sont officiellement enregistrées sur Terre, et 1400 autres collines naturelles ont une forme similaire à celle des pyramides. Il y a environ 100 pyramides en Égypte. Ils trouvent de nouvelles pyramides non seulement sur Terre, mais aussi au fond des mers et des océans. Des pyramides trouvées sur les planètes et les satellites du système solaire. Après la découverte des anciennes pyramides sur Mars, la Lune, Phobos, Cérès, le champ d'étude s'est considérablement élargi. Si auparavant ils appartenaient à une seule planète Terre, maintenant la portée de l'étude a commencé à se référer au système solaire. Les comparaisons de l'emplacement des pyramides, par analogie avec certaines constellations, les grandes pyramides de Gizeh et 3 étoiles de la constellation d'Orion, conduisent également à l'échelle de considérations cosmiques, ainsi que l'emplacement des couloirs des pyramides dans la direction des étoiles précis. La construction des pyramides témoigne de technologies de construction qui nous restent totalement incompréhensibles. La pyramide est une montagne artificielle pesant 6,5 millions de tonnes. Des blocs de pierre pesant jusqu'à 100 tonnes sont emboîtés les uns dans les autres, avec une telle précision qu'une lame de couteau ne peut pas passer. Le plus souvent, la pensée la plus simple est exprimée, le pharaon avait un très grand nombre d'esclaves. Reste à expliquer comment, le problème de l'accueil de ces foules immenses a été résolu. Et quelles sont les raisons d'une entreprise aussi folle? Comment les blocs ont-ils été retirés des carrières? L'égyptologie classique n'admet comme technique que l'utilisation de coins de bois humides enfoncés dans les fissures de la roche. Les bâtisseurs n'avaient que des marteaux en pierre et des scies en cuivre doux. Et ce qui épaissit encore plus le mystère, comment les pierres de 2,5 tonnes et plus ont-elles été taillées, dressées et ajustées? Aucun outil de calcul scientifique n'a été trouvé, rien qui indiquerait une technologie sophistiquée. Ou vaut-il encore la peine d'admettre que d'étonnants architectes et décorateurs, juste pour satisfaire la mégalomanie de leur pharaon, ont extrait, transporté, décoré, soulevés et sont emboîtés les uns dans les autres,
avec une précision au millimètre près 2,6 millions de blocs de la Grande Pyramide, en taille et en forme, qui sont entrés au hasard dans leur esprit. Et tout cela par les forces des esclaves, qui ont créé tout cela à l'aide de morceaux de bois et de scie pour couper le carton, emportant tout sur eux-mêmes. Nous ne savons presque rien de ce qui s'est passé, en ces temps lointains. Nous ne tenons pas non plus compte du fait que la recherche a été menée par des personnes, pour qui la civilisation moderne est la seule civilisation technologique possible. Il est cependant possible qu'une pensée complètement différente de la nôtre puisse créer une technique non moins parfaite. Des outils de mesure et des méthodes de traitement des matériaux qui n'ont rien à voir avec ce que nous savons, ne laissant pratiquement aucune trace. Des méthodes de construction de pyramides ont été utilisées qui ne sont pas encore familières aux bâtisseurs terrestres. Ceux qui étudient les nouvelles connaissances ne connaissent que théoriquement la méthode de synthèse d'énergie, suivie de la synthèse de la matière. Peut-être que ce ne sont pas les efforts d'une seule personne, mais un travail collectif. Lors de la construction des pyramides, un système d'unité physique a été utilisé, ce qui est resté un mystère. La traduction dans le système d'unité existant ne donne pas une idée de la signification et du but des pyramides. La précision de calcul de certaines constantes est jusqu'à 124 décimales, déterminée par des calculs indirects, lorsque les rapports de taille conduisent à une constante. Il est possible que le complexe informatique de bord d'OVNI ait été utilisé pour les calculs, l'objet OVNI, 440 à 12 ordinateurs de bord. À cette époque, seuls les hyperboréens et les EBR pouvaient le faire, j'avoue leurs efforts conjoints, la tâche était trop importante, la tâche de sauver la planète. Les pyramides sont des générateurs à quartz, qui produisent des fréquences strictement définies. Ils les génèrent selon le programme d'approvisionnement, pour remplir des zones spatiales, des structures d'organismes vivants, ils sont une sorte de transmetteur d'informations, pour l'exécution de programmes. Une pyramide, qui a une forme spécifique structurellement, énergétiquement, ressemble à une poupée gigogne, une pyramide dans une pyramide. Une pyramide a une structure ionique, c'est-à-dire visible à nos yeux, l'autre est dans un état caché, nos yeux ne peuvent pas le voir, mais grâce à elle, des processus de réalisation se produisent. Une pyramide explicite est ici nécessaire pour servir de fuselage, de structure de rétention, de piquet de référence. Je voudrais souligner une autre caractéristique, chez la Terre, comme chez l'homme, le cerveau, dans le cadre du principal régulateur d'information énergétique, pour le flux d'informations de gestion, est situé dans la partie supérieure du tronc, cercle polaire nord, et il est loin d'être accidentel. De plus, le groupe translationnel des pyramides, qui forme le cycle, la cadence, intervalle, de référence des fluctuations de charge, pour toutes les fréquences de base des énergies de la planète, est également situé le long du parallèle du cercle polaire arctique, et comme vous pouvez le deviner, probablement pas par hasard non plus, 3 groupes de 4 pyramides. C'est peut-être pour cela qu'il est recommandé de dormir la tête au nord. Les pyramides des cercles polaires sud et nord, 12 dans chaque cercle, sont nécessaires au pompage d'énergie, accélérant l'impulsion magnétique de la cadence, à travers le dispositif de mise en forme, collisionneur. La tâche consiste à fournir la cadence, auto-oscillation, terme officiel, 1,008 oscillations par seconde, nécessaire à tous les processus métaboliques du corps, en tenant compte des centièmes de microsecondes et en diffusant les informations énergétiques à travers les grilles d'information énergétique de l'atmosphère, le long des méridiens et des parallèles. La partie supérieure de la pyramide du cercle polaire arctique fait saillie à la surface, de sorte qu'une montagne de n'importe quelle taille peut être au-dessus. Lors de la dispersion, les minéraux se forment dans un rayon allant jusqu'à 2000 km. Des pyramides à géométrie fixe et flottante sont connues. Les premières pyramides à géométrie flottante, pyramides immatérielles, ont été découvertes sur la Lune. L'objectif principal des pyramides à géométrie flottante est similaire à celui d'un scanner de voleur de voiture, relier la nouvelle structure de fréquence à celle existante. Une fréquence spécifique est créée par une pyramide, elle ne peut être créée par aucun moyen technique moderne sur Terre. Sur Terre, seuls 4 complexes ont des pyramides à géométrie flottante, 2 d'entre elles sont les complexes Kailas et Australia. Kailas est un immense complexe souterrain, contenant 4828 pyramides, dont 1244 sont des pyramides à géométrie flottante. Une profondeur jusqu'à 12 880 mètres. Le complexe est desservi par des biostructures matérialisées, de génotype 333, similaires aux Chinois. Le complexe Kailas a été créé avec la Terre. Kailas portait un double fardeau,
En tant que système de gestion, pour toutes les biostructures sur Terre, il dispose pour cela d'une archive de mémoire, d'une archive de programmes et d'une archive de tous les codes, pour la communication avec n'importe quel système sur Terre. En tant que complexe de gestion et de contrôle de toutes les biostructures. Le complexe en Australie compte 448 pyramides, dont 32 pyramides à géométrie flottante. De nombreux complexes de gestion sont marqués par de pyramides au sommet en forme de montagne, Ararat, Mont Blanc, Kailas, Kazbek, Elbrus et autres. Toutes les pyramides sont cachées à l'observation. Les pyramides et les rampes au sommet servent à l'orientation initiale. Le nombre de pyramides est énorme, il y en a environ 43 727 sur Terre. On les trouve non seulement sous la couche terrestre, mais aussi dans les océans. Toutes les montagnes de notre planète dans leur partie immatérielle sont des pyramides cachées. Lisez les noms des complexes de gestion sur le diagramme du système de gestion de la Terre ci-dessous, et vous verrez les nombreux noms de montagnes et de formations rocheuses sur la planète. Les pyramides sont gouvernées par des objets énergétiques aux fonctionnalités différentes. Sur la Terre, il y a des zones de Hartmann, Curie, Röntgen, données selon le sens des fréquences, pas selon les hauteurs. À travers ces zones, les automates des systèmes de gestion pompent les informations énergétiques dans la grille atmosphérique. On ne peut parler d'aucune propriété médicinale. Si une pyramide est placée au point Hartmann, point d'intersection, le point peut être trouvé avec un cadre, alors cette pyramide amplifiera localement les potentiels de fréquences qui sont éjectés par le point. Pour les points de Hartmann, ce sont les fréquences des structures cubiques, de 16 à 64 octaves. Si les organes individuels d'une personne ont des potentiels de fréquence accrus, le fait d'être dans la pyramide entraînera la formation de cellules cancéreuses. Si elles sont faibles, alors seulement une légère augmentation du bien-être, mais cela ne mènera pas à la guérison. Avant de placer une pyramide, il est nécessaire de connaître non seulement l'équilibre fréquentiel d'un point, il n'y a pas et ne peut pas y avoir d'appareil, pour 99% des fréquences, mais aussi le temps, ainsi que la séquence. Il en va de même pour les médicaments, l'eau, les produits disposés en pyramide. La pyramide n'a pas de propriété protectrice. Au fait, si vous amenez votre main au sommet de la pyramide, lors de la libération des potentiels, rayons, vous pouvez vous brûler. Le fait que la pyramide soit un objet énergétique, n'est pas nécessaire d'aller loin pour en avoir la preuve. Près des pyramides, plus souvent cachées sous l'apparence de montagnes, se répètent des cas réels de panne de contrôle d'avion, volant dans des zones montagneuses. Des cas de défaillance dans le fonctionnement des téléphones portables et autres équipements électroniques sont constamment observés. Il y a un effet d'ionisation de l'air sur les pyramides. Les bruits sont amplifiés et les fréquences sonores particulières résonnent dans presque tous les ouvrages mégalithiques. Qu'il suffise de rappeler le destin tragique du groupe Dyatlov sur le col, entre le mont Holatchakl et la hauteur sans nom. La Terre, caractérisée par une fréquence de 512 octaves d'énergie, possède des points de sortie d'énergie à haute fréquence, provenant des profondeurs de sa partie centrale, le noyau terrestre. Des pyramides, contrôlées par objets énergétiques, sont installées à tous les endroits possibles, de libération de plasma d'octave 512. Cependant, les pyramides ne peuvent pas être placées à tous les points d'éjection, ce qui entraîne divers effets, annihilation, superposition, normalisation de la charge de 128 octaves. Si les vecteurs de charge sont opposés, le potentiel de la 128e octave chute, peut être jusqu'à 0. Nous obtenons une zone morte, dans laquelle une biostructure, y compris une personne, peut exister pendant une durée arbitrairement longue. Si les vecteurs de charge sont unidirectionnels, un vieillissement accéléré peut se produire. La version Tadjik est un vieil homme à 3 ans, Kailas. Beaucoup ont prêté attention, regardant les nombreuses pyramides différentes, en forme et en apparence. Certaines pyramides ont une forme pointue, d'autres pyramides ont une apparence tronquée, sans sommet pointu. Les fonctions de ces deux types de pyramides sont différentes. Une pyramide tronquée est quelque chose comme un bouchon, un dispositif technique de type fermé, qui ne laisse pas passer les informations de l'extérieur, et conserve les informations à l'intérieur de la pyramide. La pyramide pointue est une sorte d'antenne et de traducteur. Elle laisse passer des informations de l'extérieur et diffuse des informations vers l'extérieur. Il suffit de rappeler les dômes des églises.
L'Église catholique est la meilleure pour supprimer les informations, dans le cerveau, des croyants, et charger de nouvelles informations, selon les programmes établis. Leurs cathédrales ont l'aspect pointu d'un cône pair. Et dans l'Église orthodoxe, le dôme a la forme d'un oignon, c'est pourquoi les chrétiens orthodoxes étaient des peuples mal gouvernés, pour les envahisseurs. La forme enveloppe de l'oignon ne laisse pas passer les fréquences de la liaison directe. D'où tous les problèmes avec les églises orthodoxes. Il n'y a pas d'information, il n'y a pas de contrôle complet. Le système interventionniste a toujours été confronté à la question de l'anéantissement des chrétiens orthodoxes mal gouvernés, n'est-ce pas, justement une des raisons de la russophobie. Le fait que l'âge des pyramides de l'Antiquité ne soit pas inférieur à 10 à 13 000 ans, et peut-être plus, est une confirmation scientifique des points de vue alternatifs des scientifiques modernes, contrairement aux gardiens des vérités historiques. Deux explorateurs de pyramides, William Fix et Mark Lenné, étaient tout à fait exacts lorsqu'ils ont déclaré « Il semble que les événements associés aux Atlantes aient eu lieu en 10 400 avant Jésus-Christ ». Une telle correspondance est surprenante, car aucun des auteurs n'a utilisé de méthode astronomique, tous deux se réfèrent aux « visions » du clairvoyant américain, Edgar Cayce, décédé en 1945. Cayce a insisté sur le fait que les pyramides ont été commencées, ou du moins conçues, vers 10 400 avenue Jésus-Christ, et que les annales perdues des Atlantes seront retrouvées dans les « chambres secrètes » au cours des 20 dernières années de ce millénaire. Les Égyptiens eux-mêmes associaient ces pyramides à certains « dieux », représentants d'une civilisation très développée, qui régnait sur l'Égypte plusieurs milliers d'années, avant les premiers pharaons. Ainsi, selon l'ancien historien égyptien Manéthon, ces grands dieux ont d'abord régné sur l'Égypte, pendant un total de 12 300 ans. L'argument en faveur de la période, la plus ancienne des pyramides égyptiennes, plus de 10 500 ans, était des recherches et des calculs, dans la direction du regard du Sphinx et de son emplacement, ainsi que dans les directions des puits de la pyramide, vers le étoile. Il s'est avéré que la direction exacte remonte à 10 à 12 000 ans. Récemment, une ancienne pyramide a été découverte, sous une couche de terre, près de la ville de Visoko, dans le centre de la Bosnie. Une analyse au radiocarbone de la terrasse pavée de la pyramide bosniaque de la Lune, par l'Institut de technologie de Pologne, a confirmé que la terrasse a été construite il y a environ 10 350 ans. Et en plus, du matériel vidéo basé sur l'un des discours de Nikolaï Levachov sur ce sujet, à la question sur les pyramides du Kamtchatka, Nikolaï Levachov a répondu que nos ancêtres ont construit des pyramides au Kamtchatka, en Extrême-Orient, dans tout Rusnia, et sur toute la Terre. Et bien que, comme cela devient déjà clair, la plupart des pyramides soient cachées à l'observation, nous pouvons encore observer certaines de leurs manifestations, au sol avec l'orientation initiale. Et voici une autre photo intéressante, prise par l'un des chercheurs du Kamtchatka. Sa particularité réside dans le fait que deux pyramides intangibles sont devenues visibles sur l'image, après avoir visionné la photographie elle-même sur un appareil photo numérique, et n'ont pas été visuellement observées par l'auteur lors de la prise de vue de cette zone. Ce sont des pyramides gravitationnelles, qui n'ont pas de partie matérielle, mais malgré cela, elles font aussi leur travail avec succès. La figure montre également un faisceau émanant du sommet de la troisième pyramide cachée par une chaîne de montagnes. Pour donner à l'eau les qualités nécessaires, saturation avec un élément énergétique, le tritium, avec la gamme nécessaire de minéraux, il existe des générateurs spéciaux, dont les fonctions incluent la saturation du tritium, avec toutes les fréquences nécessaires, après quoi tout le monde utilise la structure associée à l'oxygène, les gens, animaux, insectes, plantes, objets. Pour la formation du tritium, les complexes suivants ont été apportés et installés. Complexe de base, Tchekhov, Russie, système de gestion des pyramides magnétiques, électriques et gravitationnelles. Complexe principal Suez, Égypte, gestion des complexes de travail. Il y a 12 complexes de travail au total, stockage, contrôle, émission de travail. Le nombre total est de 14 complexes, qui contrôlent les pyramides magnétiques, électriques et gravitationnelles. Le nombre total de pyramides électriques est de 3655, magnétiques 5615, gravitationnelles 1349. Au total, 10 619 de ces pyramides sont utilisées pour la saturation en tritium, soit près d'un quart de toutes les pyramides. 43 000. Tous les complexes sont desservis par des robots qui ont été créés spécialement. La gestion de tous les processus
la formation des commandes est effectuée uniquement par ceux qui ont la 96e octave du cerveau, y compris toutes les octaves nécessaires à la vie. De plus, il contient autant de matrices que nécessaire pour exécuter le programme. Le tritium dans l'espace n'a pas de potentiel sur les grilles gravitationnelles et électroniques. Cela signifie que le tritium a des potentiels sur les grilles magnétiques de l'espace. C'est dans les grilles magnétiques de l'espace que l'on prélève le tritium, qui ne peut être consommé immédiatement, tant qu'il n'a pas été traité par les générateurs des complexes ci-dessus. Tout dans ce monde mortel et hiérarchique, y compris l'esprit, en russe, la raison. La hiérarchie est construite selon le principe supersystème, système, sous-système. Homo sapiens est un sous-système. Le mental, l'esprit de la Terre, est le système. Pour l'homme, l'esprit de la Terre dans la compréhension est représenté par le niveau du Tout-Puissant. Mais il est préférable d'imaginer le Tout-Puissant sous la forme du système de gestion de la Terre. Le système de gestion de la Terre comprend un immense complexe de structures de commandement et de contrôle. Nous nous intéressons aux structures liées aux activités impliquant des pyramides. Ce sont les systèmes de communication, les systèmes de coordination et le complexe pyramidal, y compris les pyramides à géométrie flottante. La profondeur moyenne de localisation de toutes les structures et objets est de hauteur, moins de 4400 mètres, à partir du niveau de la mer. Système de communication. Chaque complexe, objet, système, est en communication constante entre eux, et avec le centre de répartition. Les lignes de communication haute fréquence, octave plus 84, sont situées à hauteur de moins 3750 mètres. Les complexes particuliers ont une connexion avec les satellites des planètes, la Lune, le Soleil. Système de coordination. Les systèmes de coordination, il y en a 3 sur Terre, sont destinés à la coordination des actions du programme avec les satellites des planètes, la Lune, le Soleil. 7 systèmes de gestion secondaire, serveurs avec plus d'1 millier de pyramides chacun. Prenez par exemple les fameuses pyramides d'Afrique. Sur le territoire de l'Éthiopie, il y a le centre principal avec les fonctions de contrôle et sûreté, de tubes de communication avec les satellites des planètes. Les grandes pyramides d'Égypte procèdent à l'enlèvement et à la transmission des informations des satellites des planètes. Nous pouvons en conclure que l'élargissement de la portée fonctionnelle des activités des complexes de pyramides extraterrestres, les Hébrées, en Égypte et en Éthiopie, consiste à assurer la communication, non seulement avec les satellites des planètes, mais également avec les systèmes stellaires, dans le cadre des programmes d'Hébrées. Faisons des conclusions intermédiaires. 1. Les pyramides ont été construites comme des lentilles, à l'aide desquelles la distribution des flux d'énergie a changé, augmentant la stabilité de la planète, c'est-à-dire ses stabilisateurs particuliers, après l'impact catastrophique de l'un des morceaux de la Lune Fata détruite, fosse des Mariannes, afin d'équilibrer la planète. 2. Les pyramides pondent des structures cubiques, de certaines fréquences au point d'intersection des zones, Hartmann, Curie, Röntgen. C'est-à-dire qu'il lie la nouvelle structure de fréquence à celle existante. 3. Les pyramides sont contrôlées par des objets énergétiques. Par exemple, l'objet 400 pourrait servir plusieurs églises, avec des informations et l'énergie. 4. Les pyramides font partie des structures complexes, du système de gestion de la Terre. 5. Une pyramide qui a une forme spécifique, ressemble structurellement à une poupée gigogne, une pyramide dans une pyramide. Une pyramide a une structure matérielle, c'est-à-dire visible à nos yeux, l'autre est dans un état non matériel caché, que nos yeux ne peuvent pas voir, mais grâce à elle, des processus de gestion et de contrôle se produisent. 6. Les pyramides sont des oscillateurs à quartz, générateurs quartzeux, qui produisent des fréquences strictement définies. Plus de 99% des fréquences ne sont pas détectées par les appareils. Les pyramides doivent être considérées comme des objets multifonctionnels de réception et de transmission, des éléments structurels de l'approvisionnement énergétique. Ils produisent des fréquences strictement définies, en tant que générateurs, conformément au programme de remplissage des zones spatiales, des structures d'organismes vivants, une sorte de transmetteur d'informations, pour l'exécution de programmes. 7. Des pyramides électriques, magnétiques et gravitationnelles, de complexes de gestion séparés, 14 au total, sont utilisés pour saturer le tritium, avec toutes les fréquences nécessaires, après quoi tout le monde utilise la structure liée à l'oxygène, l'eau, les gens, les animaux, les insectes, les plantes, les objets.
8. Pendant leur séjour sur Terre, les Hébreux, Sumériens, Dogons et autres ont bloqué les systèmes de support de vie de la Terre, plaçant des systèmes de contrôle sur les trajets des bus de puissance afin d'empêcher leur utilisation.